l'émission Sport urbain. Aujourd'hui, pour les nouvelles sur les épreuves olympiques quotidiennes, nous allons couvrir le cyclisme, sport qui attire de plus en plus d'athlètes. Allons rejoindre tout de suite notre collègue et experte Paulette, la cycliste, sur les rues de Montréal. Merci Bertrand. Malgré sa popularité, le cyclisme reste un sport dangereux. Selon la Direction de santé publique de Montréal, on peut dénombrer près de 750 collisions par année. Ces incidents impliquant un véhicule et un cycliste se déroulent en grande majorité sur des artères et des intersections. Aujourd'hui, pour l'épreuve cycliste, nous allons suivre deux athlètes sur le parcours aux 1001 obstacles. Et les voici qu'ils arrivent. Ici notre premier compétiteur, Brady. Il tentera d'adopter une stratégie agressive où la rapidité et l'efficacité lui mèneront vers la victoire. Et voici notre deuxième athlète, Liz. Sa stratégie? Terminer la course en un morceau. Nous débutons cette course avec Liz qui roule avec assurance, à un rythme stable. Quelle belle forme! Hop là! Elle semble se diriger vers une voie avec la construction en cours. Mais sera-t-elle déstabilisée par cet obstacle? Passons à Brady maintenant. Il y a peu de trafic. Brady accélère au maximum. Mais avez-vous vu ce nid de poule? Et oui, Brady vient carrément d'éviter une catastrophe et peut-être même une chute. Mais quel guerrier ce Brady! Voici Brady à son premier arrêt. Nous observons ici un autre obstacle commun, le manque d'espace sur les racks à vélo. Qu'est-ce qui se passe avec notre autre compétitrice, Paulette? Bertrand, on me signale que Brady est de retour en piste. Mais avez-vous vu ce camion? On aura tout vu dans cette course. Brady reste imbattable. Voilà qu'il file vers la ligne d'arrivée. Il s'impose, il s'envole vers la victoire. Alors Paulette, êtes-vous prêt à accueillir notre Viking en vainqueur? Alors nous sommes ici à la ligne d'arrivée où nous attendons impatiemment nos deux athlètes. Brady arrive à l'instant. Ici Paulette, la cycliste de sport urbain. Racontez-nous votre course. Oh, c'était quelque chose. J'ai failli disparaître dans un nid de poule, mais on s'entraîne à tous les jours pour garder la forme. Merci Brady. Liz arrive. Ici Paulette, la cycliste de sport urbain. Comment était votre course? C'était pas mal intense. Je dois dire que tout allait bien jusqu'au moment où je me suis égarée sur la bande cyclable sur Clark. Elle a disparu, mais bon, je l'ai retrouvée quelques kilomètres plus loin. D'accord, merci Liz. Alors Bertrand, pour faire un résumé, il semblerait qu'un manque d'aménagement pour les vélos et ainsi que les pistes cyclables mal connectées sont les points saillants qui ont eu le plus d'impact sur la performance de nos deux champions olympiques du quotidien. Mais concrètement, comment peut-on faire pour améliorer la situation à Montréal? Bertrand, il y a plusieurs actions possibles, mais une manière très simple est de réclamer plus de pistes cyclables et les citoyens ont un rôle important à jouer là-dessus. Vous pensez qu'il manque une piste cyclable sur une rue en particulier? Peut-être qu'une intersection vous semble-t-elle dangereuse? Ou même qu'il manque de support à vélo? Contactez vos élus et appelez la ville au 311 et expliquez votre demande. La ville utilise les requêtes du 311 pour prioriser ses interventions. Et c'est tout pour aujourd'hui. Paulette la cycliste, Montréal. Merci Paulette, ça s'y met fin à notre couverture des épreuves olympiques quotidiennes. Alors en terminant, j'invite tout le monde à communiquer avec leurs élus, communiquer avec la ville pour qu'on puisse enfin améliorer les infrastructures au niveau du cyclisme à Montréal. Alors pour Sport urbain, c'était Bertrand sans regret et je vous souhaite une bonne fin de soirée et bon trajet.